Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 5 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Écoutez Wall Street crier maman !» Allez, avant de vous révéler le contenu de cet acronyme, on va commencer par faire un petit point sur les marchés européens, avec un CAC 40, alors lui, à l'arrêt complet, mais Francfort progresse de 0,2%, et l'Eurostoxx, lui, affiche plus 0,3% et tutoie son record absolu du milieu de la semaine dernière grâce à Unicredit et ses 11% de hausse qui donne donc un bon coup de boost à l'Eurostoxx 50, tout comme l'LVMH l'avait fait avec la publication de ses résultats il y a maintenant une dizaine de jours. Il y a toujours une locomotive pour tirer les indices plus haut. Mais qu'est-ce qui tire le DAX au-delà des 17 000 points? Alors là, j'avoue que c'est un petit peu mystérieux, car tous les chiffres du jour sont mauvais. Bon, on va parvenir sur les 2 trimestres consécutifs de contraction de l'activité. Ça sera un troisième, à coup sûr, de janvier à mars, avec les derniers PMI qui viennent de sortir. Donc PMI manufacturier, c'est en repli. Le PMI des services, c'est également en baisse. Les exportations allemandes sont en baisse. Mais il y a quand même l'OCDE qui anticipe 0,3% de croissance en Allemagne en 2024. Autrement dit, on va avoir une fin d'année en boulet de canon. Alors je ne sais pas trop si ce sera lié à une baisse de taux de la BCE. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, les marchés obligataires n'ont pas l'air du tout de s'attendre à une baisse de taux. C'est même tout le contraire. On a vu les taux se tendre de 15 à 20 points vendredi. Eh bien, figurez-vous que ça ne s'arrange pas du tout aujourd'hui avec des OAT qui repasse la barre des 2,80, on était à 2,73 vendredi, on est au-delà de 2,30 sur les Bund, qui viennent là aussi de reprendre pratiquement 15 points en l'espace de 2 séances, et puis sur les T-bonds américains, alors là, vraiment, ça charcle, on est maintenant à plus de 4,10 sur le 10 ans, après déjà 15 ou 18 points de hausse vendredi, on s'en rajoute aujourd'hui encore presque 10, et sans que cela ait d'impact sur les actions. Et oui, les actions, ça monte ça monte tout le temps, mais attention, pas n'importe lesquelles. Et c'est là que je vais vous parler de maman. Eh oui. Oubliez les GAFAM, oubliez les 7 fantastiques, parce que Tesla n'est plus fantastique, avec une perte de 25% depuis le 1er janvier. Non, il reste maintenant 5 fabuleuses qui s'appellent les mamans. Les mamans, ce sont Microsoft, Amazon, Meta Platforms, AMD et Nvidia. Alors Nvidia, bien sûr, c'est le champion de la hausse cette année, déjà plus de 25% de gains, et c'est surtout plus 330 milliards de capitalisation depuis le 1er janvier, mais attention, Meta a battu vendredi non pas seulement son record absolu, record algébrique, le cours le plus élevé de l'histoire, non, Meta a battu également le record de plus gros ajout de capitalisation boursière de l'histoire de Wall Street, mais donc de l'histoire de tous les marchés mondiaux depuis 140 ans, avec plus 205 milliards de capitalisation, avec une hausse de plus 21%. Attention, Microsoft n'est pas très loin derrière, avec plus 250 milliards depuis le 1er janvier. Et vous avez également le titre
Alors que je vous donne le score exact. Voilà, vous avez Amazon qui a rajouté plus 270 milliards. Donc, si vous rajoutez AMD qui a rajouté 50 milliards, eh bien faites le total. Depuis le 1er janvier, les 5 valeurs qui composent l'acronyme MAMAN ont rajouté 1100 milliards de capitalisation au marché américain. Et les 495 autres valeurs du S&P ont rajouté 0. Voilà. Ce n'est plus un S&P 500, c'est un S&P 5. Mais les semaines passent et le schéma reste absolument le même. Les marchés crient « Maman ». Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.